Salut, bienvenue dans cette Actu de Pierrot, deuxième édition, après celui de la semaine dernière, avec donc comme d'habitude trois infos un peu à décrypter, à commenter, à analyser, biffer la mention inutile. La première info, c'est évidemment la décision du tribunal des prud'hommes de condamner le PSG à verser, avec exécution immédiate, comme quoi ça n'arrive pas qu'à Sarkozy, et à Le Pen, de verser donc avec exécution immédiate 61 millions d'euros à Kylian Mbappé. Donc on va rappeler pourquoi le club et le joueur étaient en conflit. Kylian réclamant au club le versement de différentes primes et surtout de ces 3 derniers mois de salaire. Je me suis quand même assez régulièrement exprimé sur ce conflit pour dire que je ne voyais pas comment le PSG ne serait pas condamné à verser à minima les 3 mois de salaire. Et puis évidemment, ils ont été condamnés à verser tout ce qui était prévu par contrat et qui n'a jamais été infirmé par un autre contrat. La rumeur, la légende, la fausse info ou la vraie info, d'ailleurs personne ne le sait, qui dit que Mbappé aurait verbalement dit qu'il abandonnerait des primes. Je veux dire, le problème, c'est que voilà, une promesse verbale en droit du travail, ça n'existe pas. Le tribunal des prud'hommes a condamné le PSG à verser 61 millions d'euros. Le club a 30 jours pour faire appel, mais il n'est pas du tout évident qu'il fasse appel. D'abord parce que il pourrait être condamné à beaucoup plus. Il faut quand même savoir que la demande des avocats de Mbappé était 240 millions, alors que le PSG réclamait de son côté 440 millions, pour des raisons d'ailleurs assez nébuleuses. Des demandes extravagantes, de toute façon on sait toujours comment ça se passe au prud'homme, on demande toujours 4 pour avoir 1, mais voilà, c'est le PSG qui a été condamné parce que le droit du travail, il est clairement du côté du joueur. Évidemment, indépendamment de toute considération sentimentale, attachement au club, reconnaissance, tout ce qu'on veut, là effectivement, de ce point de vue, on peut discuter ou ergoter sur le fait que Mbappé peut effectivement faire preuve d'une certaine ingratitude vis-à-vis du Paris Saint-Germain, qu'il a quand même grassement payé pendant 7 ans, mais inversement, on peut dire que Mbappé a mis 7 ans de sa carrière, de 18 à 25 ans, au club parisien. Pourquoi le PSG n'est pas certain de faire appel? Mais parce que 4 juges sur 4 ont condamné le PSG. Donc il est bien évident qu'un appel serait extrêmement risqué pour le club. Il est bien évident que ces 61 millions n'entreront absolument pas dans le fair play financier. C'est pas un transfert, hein. Évidemment, c'est de l'argent un peu connement foutu en l'air. Je continue à penser que si le club avait versé à Mbappé l'intégralité de ses salaires, peut-être que le joueur n'aurait pas poursuivi pour le reste. Mais bon, ça n'engage que moi. En tout cas, c'est une histoire quand même assez triste, même si évidemment ça reste un montant historique, parce que je crois qu'il faut, à part l'affaire Kerviel, il n'y a jamais eu de condamnation aussi forte au prud'homme. Autre sujet, la saga incroyable des droits télé, avec cette fois-ci l'annonce faite que Ligue 1 Plus retransmettra donc l'intégralité des matchs du championnat l'année dernière, puisque beIN a donc décidé de se retirer et laisse tomber l'affiche généralement du samedi 17h. Ça peut sembler comme ça être une bonne nouvelle, puisque on aura enfin l'intégralité du championnat sur un seul et même support. La mauvaise nouvelle, c'est que le prix de l'abonnement va augmenter quasiment de 5 € pour un seul match, ce qui me paraît quand même un petit peu excessif. Donc que ça ne va pas, je pense qu'il va y avoir quelques personnes qui ne vont pas avoir les moyens de mettre 20 € par mois, qui vont arrêter leur abonnement et malheureusement une nouvelle fois se tourner vers l'IPTV. Et puis, ça va probablement, cette somme de 20 €, enfin 19,90 €, on n'est pas à 10 centimes près, va dissuader des nouveaux abonnés ou des abonnés
à faible pouvoir d'achat d'investir là-dedans. Parce qu'effectivement, l'abonnement à beIN coûte, il me semble-t-il, 15 €. Mais bon, vous avez la Coupe de France, la NBA, Wimbledon, le championnat espagnol, le championnat allemand, la Cup, le tennis féminin, enfin vous avez beaucoup de choses. Donc c'est une fausse bonne nouvelle parce que malgré tout, beIN versait 96 millions par an pour ce match, ce qui évidemment est exorbitant, surtout compte tenu de... Parce que si vous mettez ça au prorata du match, ça ferait un championnat à 700 millions, donc on est évidemment aujourd'hui très très loin du compte, mais ça veut dire que si on fait un petit calcul un peu basique avec, allez, on va dire 1,5 million, on va être très optimiste, 1,5 million d'abonnés à 20 €, ben ça veut dire qu'il va falloir presque 3 mois d'abonnement, ne serait-ce que pour avoir les 96 millions qui étaient donnés par beIN. beIN qui, dans le même temps, va renforcer son offre sur la Coupe de France. Mais enfin, de toute façon, c'est pas de l'argent qui va arriver dans les caisses des clubs pro, mais plutôt dans les caisses de la Fédé, qui en a d'ailleurs bien besoin aussi, vu le déficit annoncé par la 3F. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle, comme ça, on est chouette, on a tous sur le même support, mais à l'arrivée, c'est pas ça qui va améliorer la situation financière de nos clubs, et c'est quand même à ça que on pense quand même avant toute chose. On a quand même longtemps eu la petite musique de « Ah là là, le démarrage de Ligue 1+, c'est formidable, on a déjà 1 million d'abonnés », puis là, depuis 3 mois, on n'entend plus rien. Selon les estimations que je peux entendre, on est à 1,2 million, peut-être 1,3 million d'abonnés, ça fait quand même pas lourd. Surtout à 15 balles et surtout avec l'offre à 9 € du début. Ok, le championnat est diffusé, mais ça rapporte que dalle au club, hein, et c'est une situation évidemment catastrophique pour les finances, notamment des clubs indépendants type Montpellier, Angers, Reims, Brest, Nantes, Le Havre, enfin voilà, tous ces clubs qui sont aujourd'hui pendus parce que ils ont perdu entre 10 et 15 millions de droits TV chacun, et ça c'est catastrophique, et surtout qu'on n'en voit pas le bout. Et la troisième actu de Pierrot, c'est évidemment le début de la CAN qui commencera dimanche à 20 h avec Maroc-Comores au stade de Rabat, le stade où j'étais à l'inauguration l'autre jour. Un match plutôt facile pour des Marocains qui sont évidemment les grandissimes favoris de cette CAN, parce que ça a quand même lieu au Maroc. Une CAN qui sera quand même une vitrine et une répétition générale pour la Coupe du Monde de 2030, dans 4 ans, qui aura lieu en partie au Maroc, mais aussi au Portugal et en Espagne. Voilà, c'est un match évidemment très important, parce que c'est un match d'ouverture, que évidemment la pression populaire va être maximale, mais bon, ça c'est pas spécialement marocain comme concept, hein. On sait que toutes les nations africaines qui accueillent la CAN chez elles ont une pression terrible sur les épaules. Mais le Maroc a quand même une équipe très complète. Évidemment, l'inconnu numéro 1, c'est Achraf Hakimi, savoir quand est-ce qu'il sera apte à être sur le terrain et dans quel état. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations à ce sujet, même si on voit qu'il a repris la course et que ça a l'air plutôt de se passer pas trop mal. Voilà, en termes de couverture, bon bah je ferai certainement des round-up quand il y aura des journées à 4 matchs, comme à partir de mardi. Je ne vous promets pas de me taper les 4 matchs par jour, hein, mais de regarder surtout les plus grosses nations, les favoris, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, voilà. Peut-être que je mettrai un joker sur les matchs avec les autres nations, mais la CAN va animer Pierrot le foot pendant cette trêve hivernale en Europe, sachant que ce week-end, il y a la Coupe de France que je suivrai également, et on fera
un débrief général de ce tour de coupe dimanche soir. Donc dimanche soir, 2 vidéos, une sur Maroc-Comores et une sur la Coupe de France. Voilà, c'est tout pour ces actus de Pierrot. Portez-vous bien mes amis, le pouce, la cloche, on s'abonne. Je suis désolé, Mélissa est au travail, donc elle n'a pas pu exhiber son corps derrière moi comme hier soir, et je sais que vous êtes nombreux à le regretter.